Bonsoir les amis! Comment ça va depuis tout ce temps d'année, tu vois? Bah, moi ça va très bien, et vous, le confinement, comment ça va? Enfin, confinement, voilà quoi. On sait tout ce que ça donne, confinement ou pas, on s'en fout. Bon, alors, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est très différent de ce qu'on n'a pas fait sur cette chaîne, qu'on va plagier sur des autres chaînes. Non, je déconne. Quoique, je vais plagier sur pas mal de youtubeurs qui l'ont fait. Mais bon, ce n'est pas grave. Passons à ça. Je vais raconter des histoires d'horreur qui sont arrivées à des personnes. À une personne qui s'appelle Jean-Claude. Youpi! Bon, alors d'abord, nous allons faire la promo bien sûr de mon Insta, qui est bien sûr Emile le Mexicain, qui est là, je crois. Voilà, on va passer par là. Et bah, on va passer directement alors à Histoire paranormale. Bon, voilà. On va dire que c'est... Voilà. Cette intro était pas mal. Enfin, je sais pas vous, mais voilà. Bon, on se sent en sécurité. Voilà, tout est bon. Vous avez fermé vos fenêtres, vos volets. Vous avez tout fermé? Ok. Donc, on va bien sûr passer aux histoires d'horreur. Youpi! Alors, la personne s'appelle Jean-Claude. Tu vois, c'est Jean-Claude, Jean-Claude, je sais pas qui, on s'en fout. Voilà, Jean-Claude, il habitait dans un village, dans un petit village un petit peu au sud-ouest de la France. Quand même, un bon village, quoi. J'ai pas bien sûr des villages, connard. Je déconne, voilà. Et ce village était à côté de la mer, enfin, c'était à côté de l'estuaire, enfin, d'un estuaire. Et à ce village, bah, en fait, il allait déménager, et Jean-Claude, à ce moment-là, il avait quoi? Il avait 12-13 ans, à peine. Et ce qu'il fait, c'est que bah il commence à faire des conneries d'adolescent, évidemment. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il sort la nuit. Et en fait, faut savoir directement que Jean-Claude était en famille d'accueil depuis un sacré moment. On va commencer par là. Jean-Claude a une enfance très très terrible, et donc il a été placé en famille d'accueil. Pour ceux qui ne savent pas, une famille d'accueil, c'est quand tes parents peuvent plus s'occuper de toi pour une raison X ou Y, n'importe laquelle, bah tu es placé en famille d'accueil, en foyer, voilà, ok? Bon, voilà. Ensuite, Jean-Claude, il commençait à faire des bêtises, voilà, sortir la nuit, dehors et tout ça. Et bah, il y a un moment, faut savoir que Jean-Claude, à ce moment-là, il habitait dans une maison, où juste en face, il y avait une rue principale, et à l'angle de sa maison, il y a une petite rue avec l'intersection de la rue principale qui part dans son quartier. Et à l'angle de sa maison, il y avait un poteau avec un rétroviseur rond pour, bien sûr, quand les voitures passent, pour tourner dans la petite rue pour savoir s'il y avait d'autres voitures qui venaient ou pas. Et donc à ce moment-là, Jean-Claude, il était à l'autre côté de la rue, du côté de chez son voisin. Et en fait, bah, il avait regardé dans le rétroviseur pour savoir. Et à ce moment-là, les lumières du quartier, enfin les lumières de la rue principale étaient encore allumées. Bien sûr, une rue principale, il était quoi? Il était dans les minuit à mon avis. Et donc voilà. Et à ce moment-là, bah, Jean-Claude, il regarde bien dans le rétroviseur et il voit quelque chose qui va pas. Il voit une ombre à côté de lui. Donc, il regarde encore. Il regarde. Ok. Il se dit, il y a une ombre, il y a quelqu'un à côté de moi. Donc, ce qu'il fait, il regarde partout comme ça, là. Voilà, comme ça, là. Voilà, tout est bon dans le coup. Et ben, une fois qu'il a regardé dans le rétroviseur, enfin, voilà, quand il a tourné la tête plusieurs fois, il voit qu'il y a personne. Il se dit, ok, c'est bizarre. Il regarde dans le rétro, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a que lui, au milieu d'une rue, seul, à regarder le rétroviseur. Il a vu une ombre, il a vu quelqu'un à côté de lui, mais il n'y a plus rien, il n'y a rien, il y a rien en fait. Donc à ce moment-là, bah, Jean-Claude, il re-rentre chez lui pour dormir, bien sûr. Alors ensuite, c'était... voilà. Nous allons passer à la deuxième histoire d'horreur. Bon, voilà, c'était d'autres choses.
Alors, à ce moment-là, bah, c'est encore avec Jean-Claude. Là, bien sûr, c'est les histoires de Jean-Claude. Jean-Claude, voilà. Et bah, Jean-Claude, après qu'il ait déménagé, parce que il a déménagé pas longtemps après la première histoire. Et bah, une fois qu'il a déménagé, il a attendu un petit peu un mois pour recommencer ses conneries, pour savoir comment était un petit peu, voilà. Et il faut savoir que Jean-Claude, en fait, il a déménagé dans un village petit, mais un village ancien où il y avait où il y a un château fort, où il y a même un ancien château fort, où il y a un cimetière, voilà, tout ça. Et en fait, il habitait pas très loin du cimetière. Et à ce moment-là, bah, il a pas encore commencé ses conneries, mais ça faisait un mois qu'il avait déménagé et ce qui fait, c'est qu'il avait la télé dans sa chambre. En fait, sa chambre, il avait un lit en hauteur. Il avait en face de lui une commode avec sa télé, une autre commode, et à côté de l'autre commode, il y avait une petite commode, mais une petite à peu près large comme ça. C'était plus une colonne avec dedans des DVD. En fait, il y avait des étagères un petit peu penchées quand même un tout petit peu pour pas qu'en fait les DVD puissent glisser pour tomber en fait. Et à ce moment-là, bah, Jean-Claude, il était sur sa tablette en train de regarder la télé évidemment parce qu'il fait deux choses en même temps comme un con. Et en fait, bah, il voit, parce que la télé éclairait toute sa chambre à ce moment-là, il voit que d'un seul coup, il y a un DVD qui se retire. Il y a un DVD tranquille comme ça là. Là, et par exemple, il a un DVD, une boîte de DVD, et bah, l'étagère elle est comme ça, et en gros le DVD il se retire comme ça, mais il tombe pas. En fait, il va rester comme ça. Et bah, Jean-Claude, ce qu'il fait, c'est il descend de son lit, il prend le courage, il descend de son lit, il refoule le DVD. En fait, il fait hop là, comme ça. Ce qu'il fait à ce moment-là, bah, il remonte directement dans son lit le plus vite possible. Il éteint sa télé, il éteint sa tablette, il se fout sous sa couette et il dort. Bon, même si à mon avis, il a eu un petit peu de difficulté à dormir. Mais bon, c'est pas grave. Alors, et bah voilà. Déjà, la deuxième histoire d'horreur finie. Nous allons passer à la troisième histoire d'horreur. Je crois que je vais pas bien. Faut le dire si je vais pas bien. Mais bon, voilà. Alors, la troisième histoire d'horreur, c'est encore avec Jean-Claude, évidemment. Et le truc, c'est que là, en fait, c'est pas très longtemps après la deuxième histoire. C'est pas très longtemps après l'histoire du DVD. Et bah, à ce moment-là, Jean-Claude, il était bah, en semaine de cours. Et bah, il rentre chez lui, tout ça, il pose ses cours sur son bureau, enfin voilà quoi. Et en fait, à ce moment-là, bah, il avait un lit en hauteur et en dessous, il avait son bureau. Et voilà, il fait comme l'autre fois. La nuit, il regarde la télé dans les coups de minuit. Il est encore un petit peu sur sa DS ou sa tablette. Ne critiquez pas, il y avait encore la DS à ce moment-là. Youpi! Et bah à ce moment-là, il y avait plein de feuilles de devoirs sur son bureau. Et en fait, Jean-Claude, il faut savoir qu'en fait, il a un chat. Et son chat est un petit peu souvent dans sa chambre. Et quand il veut monter, bah, il miaule en bas de son lit pour qu'en fait, il le fasse monter. Et à ce moment-là, je pense que Jean-Claude, il avait entendu un bruit juste en bas. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il regarde. Et en fait, il voit une feuille, quoi. Par exemple, une feuille là, comme ça, là. Une feuille là, blanche. Il la voit, elle fait comme ça, là. Youpi! Elle s'amuse comme ça, là. Il y a une feuille, elle s'amuse comme ça. Donc à ce moment-là, Jean-Claude, il reprend son courage encore une fois. Il porte ses cacahuètes, là, il les fout sur les épaules. Il descend, il refoule la feuille. Et en fait, là, il faut savoir que Jean-Claude, il avait quand même un petit peu de courage, il s'en foutait un petit peu. Il ouvre la porte de sa chambre pour voir s'il n'y a pas son chat. Il voit qu'il n'y a rien du tout. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il referme la porte. Il reva pour monter dans son lit, mais à ce moment-là, il était presque au milieu de la pièce. Et il y a 4 à 5 feuilles de devoir, évidemment encore, qui sont glissées comme ça. Elles ont fait... Voilà, elles ont fait totalement ça. Et voilà quoi. Il s'est dit à ce moment-là, ok, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis à ce moment-là encore à ma famille d'accueil? Est-ce que je le dis à ma famille d'accueil déjà? Parce que il était encore en famille d'accueil. Est-ce que je leur dis? Est-ce que je me cache au mon lit ou est-ce que je me casse directement? Donc ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il est resté dans sa chambre. Et bah il est retourné dans son lit, hein, voilà quoi. Il s'est foutu bien sous sa couette là. Il s'est foutu sous sa couette là comme ça là. Il a foutu sa tête sous la couette. Il s'est foutu en dessous sous la couette. Et donc voilà. Nous allons passer à la
4e histoire d'horreur. Vous pouvez toujours le dire s'il y a un truc qui va pas. Voilà. Bon. Alors, la 4e histoire d'horreur, c'est un petit peu après, c'est encore avec Jean-Claude. Et c'est un petit peu après que la 3e histoire, là, c'est en fait, il a repris directement ses conneries à ressortir dehors et tout ça. Et à ce moment-là, il était dans les coups de 1h du matin. Et il était en train de se préparer pour sortir dehors la nuit. Déjà, on va partir du principe, faut pas sortir dehors la nuit, ok? Directement, faut pas sortir. Faut pas faire ces conneries-là. Et directement, il se préparait. Et puis, faut savoir qu'en fait, Jean-Claude, il habitait dans une grande maison. Et en fait, par exemple, attendez, je vais vous faire un petit dessin. Par exemple, il y a sa maison ici, là. Ensuite, ici, il y a le jardin, hop là. Ensuite, ici, il y a un muret comme ça, il fait comme ça, hop là. Là, il y a un petit jardin, et là, il y a une allée comme ça qui va ici. Là, il y a une allée, hop là, et hop là. En gros, attendez, maison. Je vais vous foutre le plan après, mais hop là. Et là, voilà, c'était... En gros, ça donne ça. Est-ce que c'est normal? Non. Je vais vous foutre le truc après. En gros, il y a sa maison qui est là. Et là, en fait, c'est des petites allées. En gros, là, c'est tout son jardin, tout ça, voilà. Connard. Et ensuite, là, c'est une petite allée, en fait, qu'il a en béton armé. Et là, c'est une allée pour aller dehors, quoi, dans le quartier. Et en fait, il a une petite allée qui passe juste à côté de sa fenêtre en béton armé. Et quand tu marches dessus, ça fait quand même... Ça fait du bruit. Tu entends quand quelqu'un marche. Et en gros, à ce moment-là, il était dans les coups de minuit, 1h du matin. Et justement, il entend quelqu'un marcher à côté de sa fenêtre. Donc à ce moment-là, il est tétanisé, il bouge plus. Il est en train de se dire, est-ce que réellement il y a quelqu'un? Est-ce que c'est mon chat? Ou est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Est-ce qu'il y a du paranormal? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? C'est comme ma coupe de cheveux, il y a un truc qui va pas. Et oui, vous pouvez le dire. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va dans les toilettes. Enfin, dans ses toilettes. En gros, ici, il y a sa chambre. Ici, il y a une buanderie, en fait. Et là, il y a un escalier. Et à côté de l'escalier, il y a les toilettes. Et juste à côté des toilettes, il y a une porte d'entrée. Il y a la porte d'entrée principale. Donc, il va dans les toilettes. Et dans les toilettes, il y a une fenêtre qui donne, une petite fenêtre qui donne sur l'allée de la porte d'entrée. Sur, voilà, quoi. Et en gros, il regarde, il écoute. Il n'y a rien, ni personne. Il n'entend pas de bruit de chat parce qu'il s'est demandé si c'était pas son chat. Il n'y a pas de bruit de chat, rien du tout. Donc à ce moment-là, il rentre dans sa chambre, il ferme la porte et il prend son courage encore à deux mains, comme un con. Ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre sa fenêtre, il ouvre ses volets, il regarde, il n'y a personne. Donc il fout ses chaussures, il sort pour regarder dans le jardin, pour regarder juste aux alentours s'il n'y a rien ni personne. Et il n'y a personne, complètement personne. Il regarde un petit peu par-dessus le muret pour voir s'il n'y a personne dans le quartier. Il n'y a rien du tout. Complètement rien. Le quartier était vide. Vide, complètement vide. Donc à ce moment-là, il est pris de panique. Il rentre dans sa chambre. Enfin, il ressaute par la fenêtre, il rentre dans sa chambre. Et il ferme ses volets. Il ferme sa fenêtre. À peine qu'il a fermé la fenêtre, il entend quelqu'un toquer sur ses volets. Donc il entend. Donc là, il est complètement immobile. Il sait pas quoi faire du tout. Il sait pas du tout quoi faire. À peine il a fermé la fenêtre, que directement il entend quelqu'un toquer. Et il y avait personne. Il a regardé parce qu'à ce moment-là, il avait une bonne lampe. Voilà quoi, ça se trouve, oui, je le défends peut-être un peu. Mais il avait peut-être quelque chose pour bien regarder. Et en fait, il y avait personne. Et à ce moment-là, il se demande, ok, il y a un truc qui va pas. Je me fous en pyjama, je remonte dans mon lit et je dors. Je dors mais complètement. Et donc à ce moment-là, il se demande toujours qu'est-ce que c'était que ça. Et donc voilà. Maintenant, c'est fini. Vidéo finie. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de petite vidéo, voilà quoi. Et bien sûr, restez cool, hein, voilà quoi. Et juste, dites-le moi bien sûr dans les commentaires si ça vous plaît, voilà quoi, un truc pour améliorer, je sais pas, comme vous voulez, mais je m'en fous. Mettez ce que vous voulez. Enfin, pas tout non plus, pas de commentaires bizarres, oui.
Oui, je fais des trucs bizarres avec mes mains, je sais. Merci, alors je vous souhaite une bonne après-midi, je sais pas quoi. Et à bientôt!